Depuis plus de 50 ans, les ovnis et l'armée ont une histoire commune. J'ai remarqué une lumière dans le ciel très brillante. On a entendu des hélicoptères approcher, puis l'engin a disparu. L'armée est-elle à la poursuite de ces ovnis ou cherche-t-elle à les éliminer? Les gens se sentent en danger, le gouvernement fait rien pour les protéger. Il existe peut-être une preuve de réplique militaire dans une vidéo incroyable. On se croirait dans un film de science-fiction. Ma femme a vu 2 hélicoptères noirs à double rotor encercler notre maison. Ils cherchaient quelque chose. 24 heures plus tard, un autre objet a été aperçu pendant que plusieurs avions de combat le prenaient en chasse. Il y avait entre 4 et 6 jets, 2 ou 3 kilomètres derrière lui. Ils essayaient de le rattraper. Ces événements sont-ils la preuve des premières répliques de l'armée contre les ovnis? Ça fait 4 fois la taille d'un avion furtif. C'est énorme. On enquête sur ce mystère pour trouver l'explication rationnelle aux rencontres entre l'armée et les ovnis. Sont-ils là uniquement pour surveiller ou cherchent-ils à abattre ces intrus? Si les extraterrestres nous rendent réellement visite, il faut les intercepter. La première mission de notre gouvernement et de l'armée est de nous protéger de nos ennemis, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Cela implique tous les aéronefs qui pénètrent dans notre espace aérien. Lors d'une précédente enquête sur un combat aérien contre un ovni, nous avons rencontré Chuck Sorrells, un ancien contrôleur de la base d'Edwards. Un F-106 avait été envoyé en reconnaissance. Le général Parviz Jafari, qui a officié au Tyran en 1976 lors de l'observation d'un énorme ovni, a été envoyé avec son F-4 en reconnaissance. Tout a commencé en 1952. En 1952, plusieurs rencontres peuvent être qualifiées de guerre aérienne entre l'armée et les ovnis. Aujourd'hui encore, ces événements restent inexpliqués. Est-il possible que nous soyons face à une simple escorte militaire dans le cadre d'un programme top secret? Bill et Pat semblent croire que l'armée se livre à des batailles avec les ovnis au-dessus de nos têtes. À mon avis, cette présence militaire est juste une escorte pour les ovnis qui seraient des objets volants militaires top secret. À mon avis, nous sommes face à ce faible pourcentage de cas où l'armée pourchasse des ovnis. C'est une rencontre militaire. À Long Beach, il y a eu une récente observation où, selon le rapport, il y avait un objet dans le ciel, personne ne savait ce que c'était. Soudain, plusieurs hélicoptères se sont approchés de l'objet et il a disparu. Pourquoi cela n'a-t-il pas été commenté? Et ça continue aujourd'hui. Nous allons à Long Beach, en Californie, où le 17 mars 2009, des témoins ont vu un ovni dans le ciel, suivi de près par un escadron d'hélicoptères militaires. D'après Patricia Davila, qui a tout vu, ils étaient là. Nous ignorons quelles étaient leurs intentions, mais nous allons rencontrer Patricia pour comprendre si les hélicoptères voulaient observer l'objet, l'escorter, l'intercepter ou l'abattre. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci de nous accueillir. Le 17 mars 2009, nous avons vu un ovni. 10 hélicoptères au moins sont apparus. Ils avaient l'air de chercher un engin, mais ils ne le trouvaient pas parce qu'il avait éteint ses feux. On est sorti et on a installé le trépied parce que la navette spatiale devait réapparaître. Et j'ai remarqué vers le sud qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il y avait une lumière étrange, très brillante.
Patricia Davila vit à Long Beach, en Californie, depuis plus de 20 ans. Elle a suivi des stages à l'école de police et a été entraînée par les forces militaires et des agents des forces de l'ordre dans le cadre de son travail dans l'industrie du divertissement. Grâce à ces formations, elle s'y connaît en avion militaire et peut rapidement identifier tous les engins volants conventionnels. Au début, il avait l'air rond, puis il a pris une forme de disque. Il a disparu et ensuite, on aurait dit qu'il y avait deux objets. Ils semblaient se répondre. Et pour finir, ils ont reformé un seul élément. On a entendu des hélicoptères. Ils arrivaient de partout. Quand les hélicoptères sont arrivés, l'objet était toujours là ou il avait disparu? Au début, l'objet était là. Dès qu'ils se sont approchés, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je pense qu'ils le cherchaient. Je n'avais jamais vu autant d'hélicoptères à Long Beach, jamais. Il y en avait 2 qui arrivaient d'ici, 6 qui venaient de là, 2 qui sont repassés là, et après, on ne sait plus. On a vu plus de 10 hélicoptères au-dessus de nous. Ils étaient à la police ou à l'armée. Patricia a de bonnes raisons de penser que ces hélicoptères étaient à l'armée ou à la police. Sa maison est entourée de complexes militaires et d'aéroports commerciaux. Heureusement pour nous, pendant cet événement impromptu, elle a utilisé un appareil numérique et un trépied pour prendre de nombreuses photos de l'OVNI. On peut voir les photos? Oui, suivez-moi. Avec plaisir. Il se présentait sous la forme d'un disque, c'est ça? Oui. Ce n'est pas ce que vous avez vu à l'œil nu? On voit le mouvement. J'ai pris la photo avec une ouverture de 8 secondes parce que je n'étais pas très sûre du mode nocturne de mon appareil. Patricia a utilisé une exposition de 8 secondes, ce qui signifie que l'objectif était ouvert pendant 8 secondes et a capturé le mouvement de l'objet. Cette technique offre des images à l'aspect très étrange qui peut donner un effet stroboscopique ou de traîner dans le ciel étoilé. Pourquoi ça ne viendrait pas juste de la vitesse de l'obturateur? Parce que j'ai pris d'autres photos au 30e de seconde qui montrent les 2 sphères ensemble. Vous avez des photos des hélicoptères? Oui. C'est très différent de la lumière de l'autre photo. Nous ignorons ce qu'est cet objet, mais d'après les photos de l'OVNI et des hélicoptères, ils ne se ressemblaient pas. 2 hélicoptères sont arrivés du centre d'entraînement de Los Alamitos. 6 venaient de là, de Long Beach, puis 2 autres de l'aéroport. La maison de Patricia Davila se trouve à proximité du centre de réserve des forces armées, de la station navale armée de Seal Beach et d'une base navale à Long Beach. Il est très probable que les hélicoptères soient arrivés de chacun de ces complexes. Vous êtes sûr qu'ils travaillaient en concertation? Oui, c'était très clair. Ils essayaient d'encercler cet engin. Une des théories est que les hélicoptères formaient une escorte. Une autre théorie est que les hélicoptères étudiaient l'OVNI et cherchaient peut-être même à l'attaquer. Une troisième théorie serait qu'ils étaient en mission de recherche cette nuit-là à Long Beach. Cet OVNI aurait été le premier sur les lieux et certains l'ont pris à tort pour un objet volant non conventionnel. Est-ce que d'autres personnes ont vu ceci? J'ai envoyé mes enfants frapper à la porte des voisins pour les prévenir. Et ma petite voisine, Laura, est sortie. Il est clair qu'elle n'a pas été l'unique témoin de cet événement. Laura Painter confirme le récit de Patricia. Elle a également vu l'objet et les hélicoptères. Le 17 mars 2009, j'ai vu des engins volants militaires converger vers un OVNI. C'était juste avant 20 h, juste au-dessus des pylônes téléphoniques. Il y a eu une grosse boule brillante de lumière blanche qui faisait du surplace. On l'a regardée pendant environ 5 minutes. Elle dérivait vers le sud-est. Soudain, elle a disparu et les hélicoptères sont arrivés. Le témoignage de Laura confirme celui de Patricia. L'objet a bel et bien disparu à l'arrivée des hélicoptères.
45 minutes après, la lumière a disparu et il y a eu 3 groupes d'hélicoptères. Je crois qu'ils appartenaient à l'armée et à la police. Ceux de la police avaient leurs projecteurs allumés. Ils ne cherchaient pas au sol, ils cherchaient quelque chose dans le ciel. Ils n'avaient pas l'air de savoir ce qu'ils cherchaient. On aurait dit qu'ils jouaient au chat et à la souris, mais personne ne voyait la souris. Nous savons que l'objet a fait un bond, s'est dématérialisé et a disparu avant même que les hélicoptères n'arrivent. Et nous savons que les hélicoptères ont effectué de longues recherches infructueuses. Si c'était un engin militaire, pourquoi nos hélicoptères le poursuivraient-ils? Ça ne tient pas la route. Nous vivons sous un couloir aérien près de l'aéroport de Long Beach et les avions de ligne passent par là pour atterrir. Ce jour-là, le trafic a été dévié pendant 45 minutes. Je vis ici depuis 10 ans et je n'avais jamais vu ça. Il ne s'agit pas uniquement de cet ovni. Nous avons appris qu'il y avait une activité aérienne militaire inhabituelle et que le trafic de l'aéroport de Long Beach a été complètement dérouté de son itinéraire normal dans tout le secteur. C'est très inhabituel. Après avoir enquêté sur le site de Long Beach, nous avons entendu parler d'un autre événement à Corona, en Californie, le même soir. Nous parcourons donc les 80 km entre Corona et chez Patricia pour rencontrer Mike, un témoin qui a souhaité rester anonyme. En mars 2009, j'ai observé 2 ovnis différents. Peu de temps après, ma femme a vu 2 grands hélicoptères noirs à double rotor tourner autour de notre maison. Qu'est-ce que vous pensez avoir vu? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Ça a changé ma vie. Nous venons de rencontrer un homme que nous appellerons Mike. Le 17 mars 2009, il a tourné une vidéo très intéressante de ce qu'il pense être un ovni. Apparemment, l'armée l'a également jugée intéressante parce qu'ils ont surveillé sa maison après cet événement. Nous sommes impatients de voir ces images. C'est un peu plus tard sur l'enregistrement. Je pense que c'est une étoile qu'on voit là. On se croirait dans un film de science-fiction. Oui. On a l'étoile en point fixe dans le fond. Ce truc tourne autour, comme dans un rodéo. C'est la vidéo d'OVNI la plus impressionnante que j'ai vue. Et si ce qu'elle montre est vrai, mon scepticisme est mis à rude épreuve. Il y a quelque chose dans le ciel. Il vole, ce n'est pas un engin conventionnel, c'est certain. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas encore, mais je suis un peu secoué. Quel mouvement avez-vous vu exactement? Il bougeait d'avant en arrière. Parfois, il montait et descendait. À un moment, il est tombé de très haut vers le sol. Il est passé derrière les maisons, puis il a repris de la hauteur. Et il a disparu. Tu cherches une preuve irréfutable. Est-ce que c'en est une? C'est évidemment un ovni. De là à dire qu'il est d'origine extraterrestre. Et les mouvements de vol, il dérive à droite, puis à gauche. Exactement. On dirait qu'il plane un peu comme l'ovni de Long Beach. Nous enquêtons sur la première réplique de l'armée à l'activité d'un ovni. Nous sommes à Corona, en Californie, où le 17 mars, un témoin que nous appellerons Mike, par souci d'anonymat, a vu un objet non identifié dans le ciel près de chez lui. Cela s'est déroulé la même nuit où Patricia Davila a vu un ovni au-dessus de chez elle, à Long Beach. La femme de Mike lui a dit qu'elle avait vu des hélicoptères militaires entourer leur maison peu après que Mike ait vu l'ovni. Coïncidence? Je ne pense pas. Qu'y a-t-il dans cette direction? Il y a le lac Matthews et la base militaire aérienne de Marsh, pile dans l'axe du vol de l'engin. Imaginons que ce soit juste un canular et que quelqu'un ait fait voler un hélicoptère télécommandé à distance avec des lumières accrochées sur les côtés.
Peut-être qu'il n'est pas à 15 ou 20 km comme on le pense, mais plus près. Et s'il est petit, on a l'impression qu'il est loin. Vous avez montré cette vidéo à quelqu'un d'autre? Je l'ai montré à un de mes collègues. Comment cette personne a réagi? Il a eu le souffle coupé. Il n'a pas pu l'expliquer. Il était sous le choc. Vous lui avez demandé de ne pas en parler? Non. Il n'y a pas que cette observation que je trouve incroyable. Ce qui suit m'a fait tomber à la renverse. Plusieurs jours plus tard, ma femme a vu 2 grands hélicoptères à double rotor noir voler juste au-dessus de chez nous. Ma femme a été bouleversée. Elle a tout de suite su que... Ils cherchaient quelque chose. Ils étaient juste au-dessus de chez nous. Donc, vous dites que le 16 mars, vous avez vu cet objet pour la première fois et vous l'avez filmé? C'est exact. Le lendemain, le 17 mars, vous en parlez à un collègue. Oui. Et le soir, vous observez le même objet pour la 2e fois. Vous le filmez à nouveau? Oui, pendant 30 minutes. Et 2 jours plus tard, le 19 mars, votre femme rapporte qu'elle a vu 2 hélicoptères noirs, non identifiables, qui volaient au-dessus de votre maison comme s'ils cherchaient quelque chose. Exact. Vu que le travail de Mike est en relation avec le ministère de la Défense et qu'il a amené la vidéo sur son lieu de travail, on peut supposer qu'il y a un lien entre l'engin qu'il a vu et la présence des hélicoptères. Mais ils ne sont pas la seule preuve que l'armée est impliquée. Un mois plus tard, j'ai été licencié. Ils ont prétexté une incompatibilité. Ça n'avait aucun sens. J'avais été engagé selon un strict cahier des charges et je le remplissais. Quand avez-vous reçu la lettre de licenciement? Je n'en ai pas reçu. Je suis revenu de ma pause déjeuner et j'ai été raccompagné par des gardes armés. Vous pensez que ça a un rapport avec le fait que vous ayez parlé de l'OVNI? Oui. Est-ce que cette vidéo est la cause du licenciement de Mike? C'est possible. À moins que ce ne soit la crise économique ou les coupes budgétaires. Nous sommes proches d'une base militaire aérienne. Le ministère de la Défense a dû avoir vent de cet événement et a pu intervenir. Pour moi, ce qui s'est passé ici est juste une intervention militaire. Dans le cas de l'OVNI de Long Beach, les hélicoptères venaient de bases militaires de différents endroits pour ratisser le ciel. Si ça avait été un engin militaire, pourquoi choisir un quartier résidentiel ou un lac? Et pourquoi des hélicoptères militaires pourchasseraient-ils un engin qui leur appartient? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? La vidéo est de bonne qualité. On voit en gros plan un objet en forme d'anneau. On a tous entendu parler de l'objet en forme d'anneau qu'Howard Dale a vu au-dessus de l'île Maury en 1947. Est-ce que ce serait ça, la preuve qu'on attend? J'ai pris des mesures coordonnées au clinomètre pour voir s'il y avait des connexions géographiques entre les cas de Long Beach et de Corona. J'ai fait des calculs d'après ces chiffres et vu les lieux d'observation de Patricia et de Mike, je ne pense pas qu'ils aient vu le même engin. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser ces images. Nous allons rencontrer Al Murphy de chez Analysis of Motion pour voir s'il peut identifier les images de Patricia et de Mike. Cette photo est probablement la plus intéressante de toutes celles que j'ai vues. La plus intéressante parce qu'on peut discerner une forme. J'ai zoomé pour essayer de définir un contour. J'ai travaillé un peu l'image pour bien séparer l'objet du fond. Et on discerne clairement les lumières. Je sais que c'est une exposition de 8 secondes et non une photo instantanée. On peut donc considérer que l'on a une série de prises à 1 seconde d'écart. Al, est-ce que vous pensez que ce groupe de 4 lumières constitue l'objet? L'élément le plus brillant se situe à l'arrière-plan et je pense que c'est l'objet.
Vous diriez que c'est un engin volant conventionnel? Vous pouvez nous dire si c'est un avion ou s'il vous semble inhabituel? Il n'y a pas les habituels feux rouges et verts sur les ailes. Si c'était des lumières d'atterrissage, elles resteraient allumées. On verrait une traînée. D'après la forme des lumières, je dirais que ce n'est pas un engin conventionnel. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres précisions sur l'engin d'après les photos? 2 témoins estiment qu'ils étaient à 500 mètres d'eux. Si l'engin se trouvait à 500 mètres, avec une inclinaison de 30 degrés, je dirais que les lumières mesurent donc 15 mètres de diamètre. Environ, bien sûr. Hall pense que cet objet mesurait 15 mètres de diamètre, mais vu la durée de l'exposition, je pense que nous sommes face à quelque chose de plus petit qui semble amplifié par la façon dont les photos ont été prises. Et si, en fait, ce n'était pas un objet, mais 4 globes distincts qui se déplacent ensemble? Ou 4 hélicoptères différents. Oui. Est-ce que vous voyez quoi que ce soit dans ce regroupement qui pourrait indiquer que ce sont des hélicoptères? Non. Nous enquêtons aussi sur un cas en Californie où un homme a filmé un étrange objet en forme d'anneau. Nous pensons que c'est un ovni. C'est la vidéo la plus incroyable qu'on ait vue jusqu'à présent. On aimerait avoir votre opinion. La première image que nous avons ici nous permettra au mieux de déterminer ce que nous verrons par la suite. L'image a été zoomée. L'objet semble avoir une forme d'anneau. Et avec un travail sur l'image, je peux reconstituer cette forme. C'est ce que j'ai fait sur cet écran. Pouvez-vous nous dire si c'est un bloc solide de lumière ou si ça représente un ensemble de lumières différentes assemblées? Je dirais que c'est un anneau constitué de différentes lumières. Je pense que l'analyse de Hall confirme que cet objet possède une explication conventionnelle. Il est possible que ce soit un appareil commandé à distance. Ça expliquerait sa capacité à se déplacer si rapidement. Hall pense que cet engin a pu être commandé à distance. Ça me rappelle un engin similaire créé par l'homme en 2008, à moins de 50 km d'ici. Quand on compare les images de Mike, il est possible qu'il ait filmé l'un de ces ovnis télécommandés. Même si la vidéo de Mike n'a pas filmé de véritable ovni, nous avons un rapport d'une autre réplique militaire la même nuit. Salut Trevor, ça va? Ça va? Trevor Lauder est un développeur de logiciels et un amateur d'astronomie. Il vit à Havasu Lake City, en Arizona, depuis plus de 25 ans. Il voit fréquemment des avions militaires dont des bombardiers B-2, des avions à réaction et des avions de ravitaillement. Il est très familier des survols militaires. D'après lui, ce qu'il a vu ce jour-là, moins de 24 heures après les observations de Corona et Long Beach, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. Ça s'est passé à peu près au niveau de la ligne d'horizon ici. Il devait être 19h. J'ai vu un engin en forme de boomerang. J'ai discerné sa forme parce qu'il cachait les étoiles derrière lui pendant qu'il se déplaçait dans le ciel. Je voyais très clairement des cercles orange attachés à l'engin. Depuis cet endroit où nous nous trouvons actuellement, je voyais une sorte d'aile avec une lumière au bout. Quand l'engin nous a survolés, j'ai vu un autre bout. C'était le corps de l'engin avec 2 ailes. Il mesurait entre 100 et 120 mètres d'envergure. Et quand il est passé par-dessus nos têtes, j'ai vu très clairement sa forme. C'était un corps avec 2 grandes ailes. Très impressionnant. Comme je vous l'ai dit, environ 100 mètres d'envergure.
Quand il a changé de direction, il s'est incliné ou il a fait un à-coup? Il a tourné d'un coup sec. Les lumières sont restées horizontales sans changer de position, alors qu'un aéronef normal se serait incliné comme ça. L'avion n'a pas fait ça du tout. Il a conservé sa latitude horizontale, s'est tourné et est revenu dans ma direction. Est-ce qu'il a ralenti pour tourner ou conserver la même vitesse? Il a gardé une vitesse constante. Il était poursuivi par des avions de chasse? Oui, il était poursuivi par des avions de chasse. Je dirais qu'ils étaient au moins 4. Ce qui a attiré mon attention, c'est le bruit de la chambre de post-combustion des avions. Ce son indique qu'ils essayaient de le rattraper. C'est un son très caractéristique. Trevor, est-ce que l'objet allait dans une direction précise? Il se dirigeait au nord. Je dirais qu'il allait vers Needles, en Californie. Ce qui m'intéresse dans le récit de Trevor, c'est que l'engin se soit dirigé vers Needles, en Californie. C'est le site d'un crash en mai 2008 qui a été l'objet d'une de nos enquêtes l'année dernière. Trevor, on trépigne, montrez-nous ce que vous avez. Avec plaisir. Nous enquêtons sur l'observation de plusieurs ovnis les 17 et 18 mars 2009. Chacune de ces observations semble être suivie d'une réplique militaire à la présence d'un ovni. Intercepte-t-il l'objet? Engage-t-il le combat? Nous ne le savons pas, mais nous sommes sur le point de visionner la vidéo de Trevor Lauder. Que va-t-elle nous apprendre? Ici, vous voyez la ligne d'horizon à l'ouest. Il va vers le sud. Ce que j'ai remarqué, ce sont les cercles ambrés sur l'objet. Ils avaient l'air d'être de forme ovale, et on aurait dit qu'il y en avait plusieurs à l'arrière, comme attachés à l'engin. Là, j'ai zoomé sur une lumière isolée à l'extrémité de l'objet. On discerne une forme d'aile. Quand l'engin a volé au-dessus de moi, j'ai vu une seconde aile. Ce qu'on voit là, c'est un fuselage, une aile. Et ce qu'on ne voit pas, c'est le bout de l'autre aile, puisqu'il y en avait deux. Le témoignage de Trevor est très intéressant. Et si ses estimations de la taille de l'objet sont correctes, il a peut-être trouvé quelque chose. Mais la vidéo n'est pas de bonne qualité. C'est difficile d'avoir un point de référence pour déterminer la taille réelle. Qu'est-ce qui vous fait penser que cet ovni n'est pas conventionnel et qu'il pourrait avoir une origine extraterrestre? Sa taille, il était immense. Il mesurait au moins 100 mètres de long. Je ne connais pas d'engin aussi grand qui puisse voler à 1000 km/h. Je ne pense pas que ça existe. Un avion 747 a une envergure de 60 mètres et un bombardier B-2 une envergure de 52 mètres. Si les estimations de Trevor sont correctes, nous sommes face à un engin volant gigantesque. Là, on peut voir les avions de chasse. Il y en a 5 ou 6 qui poursuivent l'OVNI. Je le vois. À quelle distance étaient-ils? Je pense qu'ils étaient à 2 ou 3 kilomètres. Ils essayaient de le rattraper. D'après ce que je vois, on pourrait penser que c'est une arme militaire et qu'ils l'escortent. Mais le fait que leur chambre de post-combustion soit allumée m'intrigue. Parce que on ne fait pas d'escorte avec la chambre de post-combustion allumée. Bill pense que le fait que les avions utilisent toute leur puissance indique qu'ils poursuivent l'objet. Mais c'est peut-être juste pour rester à sa vitesse. Vous avez déjà vu un bombardier B-2? Ça en était peut-être un? J'ai souvent vu des bombardiers B-2 dans la région. Nous sommes situés au milieu de plusieurs zones militaires. Je vois fréquemment des bombardiers, des chasseurs, des avions de ligne également. Mais cet engin ne ressemblait à rien de tout ça. Pourquoi? La taille? Tout à fait. La taille, la disposition des lumières ambrées, les cercles lumineux faisaient chacun la taille d'un avion. Vous avez vu cet objet plusieurs fois? Vous l'avez filmé, vous avez pris des notes, vous gardez des traces de tout. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, Kevin, j'en ai aucune idée.
Après avoir parlé à Kevin, il est évident qu'il a vu un objet qui a subi une réplique militaire. Nous ignorons si c'était une manœuvre d'agression ou de soutien. Étale les cartes. Nous avons commencé avec l'incident de Patricia à Long Beach. Cet objet faisait du surplace puis a dérivé au sud vers la station d'armement militaire de Seal Beach. Ici, à Lake Havasu City, c'est très intéressant. Nous avons des avions militaires qui apparemment pourchassent l'OVNI. Il se dirige dans un premier temps vers le sud, puis après un virage à 30 degrés, il va vers Needles. Je pense qu'on essaie trop de lier les faits. Il est aussi possible que ce soit deux événements isolés qui, par simple coïncidence, se sont déroulés à la même date. Même si c'est le cas, on a une présence militaire, des hélicoptères militaires et des bombardiers en formation d'attaque. C'est le lien entre ces affaires. L'armée est impliquée d'une façon ou d'une autre. Puisque Trevor nous a dit que l'engin avait brusquement changé de cap vers Needles, nous devrions nous y rendre sans plus tarder pour enquêter sur les rapports d'OVNI là-bas. Nous avons enquêté sur le crash d'un OVNI à Needles l'année dernière. Il doit y avoir un lien. Nous allons parler à Frank Costigan de KTOX Radio à Needles pour voir s'il a reçu des appels de témoins qui pourraient nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Nous voilà, Frank. Content de vous revoir. Merci, Frank. C'est très bien de pouvoir se revoir et je veux vous remercier de nous avoir invités. Nous avons eu beaucoup d'informations. En mai 2008, il y a eu le crash d'un OVNI ici, dans le fleuve Colorado. Cette zone est très reculée. Bien qu'il y ait 5 ou 6 sites de l'armée à 80 km à la ronde, on n'avait jamais vu d'avion militaire et tout à coup, on a été envahi. Cette activité militaire a-t-elle diminué ou bien a-t-elle continué? La présence au sol a continué pendant 3 ou 4 mois. Elle continue encore. L'objet qui s'est écrasé ici à Needles a engendré une surveillance militaire qui a démarré à ce moment-là. D'après nous, il vient de la zone 51. Je pense qu'il s'est écrasé au mauvais endroit. Les gens gardent ça pour eux ou ça alimente les conversations? Tout le monde en parle. Si je vais au restaurant, les gens me reconnaissent à cause de la radio. Et la conversation dévie forcément sur les ovnis et sur ce que font les militaires et pourquoi les gens ne sont pas tenus informés. Les gens se sentent en danger et le gouvernement fait rien pour les protéger. On reçoit des appels de personnes qui voient des objets dans le ciel, des objets ovales, des objets lumineux en forme de cigares, des triangles. Donc, il faudrait qu'on interroge des témoins. Oui, il vous faut des témoins. Allons-y. Frank a été inondé d'appels signalant une augmentation de l'activité liée aux ovnis et une présence militaire accrue dans la zone depuis le crash de 2008. Cela soulève une question. Quel est le lien entre l'armée et les ovnis? L'armée développe-t-elle ces ovnis dans le cadre d'un projet expérimental top secret? Ou bien, finalement, ces ovnis ont-ils une origine extraterrestre? Nous avons vu des lumières étranges, des objets dans le ciel. Je ne sais pas quoi en penser. Entre 19h et 20h tous les soirs, il y a eu de nombreux survols d'hélicoptères au-dessus de chez nous. Tous les soirs. Nous enquêtons sur les premières répliques de l'armée face à des ovnis. Il apparaît clair, après avoir parlé à Frank Costigan de KTOX Radio, que les habitants de Needles en Californie peuvent nous aider à reconstituer les pièces du puzzle. Nous rencontrons donc la famille Riley, Bob, Charlotte et Christine, qui ont des histoires surprenantes à nous raconter. L'année dernière, en mai, nous avons eu chaque soir des patrouilles aériennes militaires au-dessus de chez nous. Entre 19h et 20h tous les soirs, il y a eu de nombreux survols d'hélicoptères au-dessus de chez nous, du nord vers le sud, tous les soirs.
Bob Riley dirige Riley Automobile à Bullhead City dans l'Arizona, juste à côté de Needles, en Californie. Les habitants voient des avions militaires tout le temps. Mais quelque chose a changé depuis notre première visite ici en 2008. Alors que cherchent-ils ici? Vous dites qu'ils viennent, mais pour quelle raison? Nous avons vu des lumières étranges, des objets dans le ciel. Je ne sais pas quoi en penser, mais pour moi, il y a un lien entre les deux. Et vous, Christine, quel genre d'activité militaire avez-vous vu? J'ai vu de nombreux hélicoptères à double rotor la nuit. Au moins 5 à 7 fois par semaine. Frank Costigan nous a parlé de nombreuses personnes qui ont fait d'étranges observations dans cette zone. Vous pouvez nous les décrire? Je rentrais de ma boutique à Bullhead par la route 95. On était en janvier, il devait être 19 h, la nuit commençait à tomber. J'ai vu un objet blanc qui devait aller à environ 60 km/h en direction de Needles. Y a-t-il une concordance temporelle entre l'apparition des hélicoptères et les objets que vous avez vus dans le ciel? Eh bien, disons que comme ils sont là toutes les nuits, tous les jours, je dirais qu'il y a forcément un lien. Ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes une petite ville. On est entouré par le désert de tous les côtés. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent juste au-dessus de nous. 15 km plus loin, personne ne saurait ce qu'ils font. Pour moi, le témoignage des Riley, ce qu'ils ont vu, est un autre exemple des répliques militaires à une présence d'OVNI. Mais quel est le lien exact? Ça reste un mystère. Je vous ai parlé et le soir même, j'ai voulu prendre des photos afin de vous les montrer. Eh bien, je n'ai plus vu aucun hélicoptère. Plus rien au-dessus de chez moi. Ils ne sont pas venus le matin, ils ne sont pas venus la nuit. Ça a duré pendant 2 semaines. Pas un seul hélicoptère. Ça pourrait être une coïncidence? Pas d'hélico pendant 2 jours d'affilée, ça n'est jamais arrivé. J'ai du mal à croire à une coïncidence. Non seulement vous n'avez plus vu d'hélicoptère, mais vous avez aussi arrêté de voir des ovnis. Exactement. Bien que nous n'ayons pas prouvé de lien clair entre la présence d'OVNI et les interventions militaires, notre preuve la plus convaincante pourrait bien être la vidéo de Trevor Lauder. Elle montre ce que nous pensons être des avions de chasse et un objet en forme de boomerang qui fait un virage. Mais la vérité découlera d'une analyse. Nous ramenons la vidéo de Trevor Lauder à Los Angeles pour la décrypter et voir ce qu'elle va nous révéler. Nous avons 3 lumières en forme de triangle. Celle du milieu est voilée. On dirait des rangées de lumière. L'une d'entre elles est un peu bleutée. Est-ce que ça ressemble à la lumière d'un aéronef que vous avez déjà rencontré? Non, ça ne m'évoque rien de familier. Est-ce que vous pouvez affirmer que cet ovni est en forme de boomerang ou de triangle? D'après ce plan, je dirais qu'il a une forme de boomerang. Mais pour le reste, je ne sais pas. Bien que cette vidéo ait été tournée de nuit et que l'image ne soit pas stable, nous voyons les avions de chasse. Les témoignages sont similaires à ceux de la vague belge de 1990 et au boomerang largement observé durant les Lumières de Phoenix en 1997. Dans les 2 cas, l'armée semblait avoir lancé des poursuites militaires. Nous avons besoin de rencontrer un expert militaire pour déterminer quel type de formation c'était. Est-ce une formation d'attaque, de poursuite, de contact ou juste une escorte? Nous avons le dessin fait par Trevor de la formation des avions de chasse et la forme de l'objet lui-même. Nous avons une description graphique à lui fournir. Si nous devons tirer des conclusions de la vidéo de Trevor, il faut qu'elle provienne d'un expert militaire. Nous faisons donc venir George Merritt, ancien militaire et pilote d'essai civil. Ça fait 4 fois la taille d'un avion furtif. C'est énorme.
Nous enquêtons sur les répliques militaires aux apparitions d'OVNI. L'affaire qui nous intrigue le plus est celle de Lake Havasu City en Arizona, où un énorme objet en forme de boomerang de 120 mètres de diamètre a été mis en fuite par des avions de chasse. Nous rencontrons George Merritt, un pilote des forces armées à la retraite, pour comprendre les intentions de l'armée. Voici la situation. Nous avons besoin de votre expertise pour comprendre quelque chose. D'accord. George Merritt a piloté les avions les plus avancés et les plus secrets de l'armée. Les témoins décrivent un engin en forme de boomerang qui mesurait environ 120 mètres de large. C'est absolument immense. Ça fait 4 fois la taille d'un avion furtif. C'est même plus grand que l'hydravion de Howard Hughes, le Spruce Goose. Donc ce serait le plus grand objet volant jamais connu par l'aviation aux États-Unis ni ailleurs. Il est évident qu'un aéronef de cette taille attire l'attention. Et d'après le témoignage de Trevor, l'armée était à l'évidence intéressée. Il dit qu'il a vu 2 groupes d'avions chasseurs lancés à plein gaz pour tenter de rattraper ce fameux engin, mais sans jamais pouvoir y arriver. Montrez-moi quelle formation c'était. Le témoin les aurait vus dans cette configuration. À laquelle correspond-elle? Pratiquement toutes les formations ont des ailiers afin de se soutenir mutuellement. Le pilote primaire reçoit toujours son soutien depuis l'arrière. Vous comprenez pourquoi? Comme ça, vous pouvez abattre l'ennemi sans risquer d'atteindre vos équipiers. Ce que George nous dit valide l'hypothèse que ces jets pourchassent cet OVNI en formation d'attaque avec un combattant en tête et un allié. Nous pouvons le prouver. Ce que nous ne pouvons pas prouver, c'est comment un avion aussi grand peut-il faire une telle manœuvre, un virage sans s'incliner. S'il a pu faire un virage sans s'incliner, alors il n'est pas aérodynamique. Tous les chasseurs à sa poursuite sont des engins aérodynamiques. Ils prennent des jets pendant les virages. Ils ont dû perdre le contact visuel avec cet aéronef pendant un moment. Donc, ils ont un désavantage pendant le virage. Évidemment, si vous pouvez virer comme ça sans vous incliner, vous avez un réel avantage. Si vous regardez l'aérodynamisme d'un engin volant conventionnel, il doit s'incliner pour tourner. Si cet OVNI, alors qu'il était poursuivi par des avions de chasse, a pu tourner en restant droit, les avions ont dû manquer leur cible et perdre le contact visuel. Il n'était pas assez près pour voir la taille de l'objet, la vitesse à laquelle il allait. Et s'il a tourné sans s'incliner, il ne jouait pas dans la même catégorie. Ce que George nous dit renforce mon sentiment que l'armée intervient offensivement. Sinon, pourquoi sortir en formation d'attaque? Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des engins non identifiés qui traversent notre ciel et que l'armée intervient dans l'urgence pour les déloger. Il est évident qu'un événement étrange s'est déroulé ici à Long Beach. Nous avons 2 témoins oculaires qui rapportent des mouvements très inhabituels et une activité militaire absolument anormale. De plus, nous avons discuté avec un expert de l'analyse vidéo qui nous dit que l'objet sur les images n'est pas conventionnel. Il est possible que nous soyons face à un véritable OVNI. Il y a eu de probables observations d'OVNI à Long Beach, à Lake Havasu et à Needles. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, l'armée est intervenue. De quels éléments disposons-nous? Nous avons des photos, nous avons 2 vidéos dont l'une est peu crédible. Si le témoignage de Trevor est vrai, s'il n'a pas surestimé la taille de l'engin, et si ce que nous a dit George est vrai, ce que je crois, c'est un expert, alors il s'est passé quelque chose d'étrange à Lake Havasu, quelque chose d'inexplicable. Je pense beaucoup à ces ovnis. L'arrivée des avions militaires ne peut pas être considérée comme une coïncidence.
Le cas de Lake Havasu City dans l'Arizona ne peut pas être expliqué. Depuis plus de 50 ans, les ovnis et l'armée ont une histoire commune. J'ai remarqué une lumière dans le ciel très brillante. On a entendu des hélicoptères approcher, puis l'engin a disparu. L'armée est-elle à la poursuite de ces ovnis ou cherche-t-elle à les éliminer? Les gens se sentent en danger, le gouvernement fait rien pour les protéger. Il existe peut-être une preuve de réplique militaire dans une vidéo incroyable. On se croirait dans un film de science-fiction. Ma femme a vu 2 hélicoptères noirs à double rotor encercler notre maison. Ils cherchaient quelque chose. 24 heures plus tard, un autre objet a été aperçu pendant que plusieurs avions de combat le prenaient en chasse. Il y avait entre 4 et 6 jets, 2 ou 3 kilomètres derrière lui. Ils essayaient de le rattraper. Ces événements sont-ils la preuve des premières répliques de l'armée contre les ovnis? Ça fait 4 fois la taille d'un avion furtif. C'est énorme. On enquête sur ce mystère pour trouver l'explication rationnelle aux rencontres entre l'armée et les ovnis. Sont-ils là uniquement pour surveiller ou cherchent-ils à abattre ces intrus? Si les extraterrestres nous rendent réellement visite, il faut les intercepter. La première mission de notre gouvernement et de l'armée est de nous protéger de nos ennemis, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Cela implique tous les aéronefs qui pénètrent dans notre espace aérien. Lors d'une précédente enquête sur un combat aérien contre un ovni, nous avons rencontré Chuck Sorrells, un ancien contrôleur de la base d'Edwards. Un F-106 avait été envoyé en reconnaissance. Le général Parviz Jafari, qui a officié au Tyran en 1976 lors de l'observation d'un énorme ovni, a été envoyé avec son F-4 en reconnaissance. Tout a commencé en 1952. En 1952, plusieurs rencontres peuvent être qualifiées de guerre aérienne entre l'armée et les ovnis. Aujourd'hui encore, ces événements restent inexpliqués. Est-il possible que nous soyons face à une simple escorte militaire dans le cadre d'un programme top secret? Bill et Pat semblent croire que l'armée se livre à des batailles avec les ovnis au-dessus de nos têtes. À mon avis, cette présence militaire est juste une escorte pour les ovnis qui seraient des objets volants militaires top secret. À mon avis, nous sommes face à ce faible pourcentage de cas où l'armée pourchasse des ovnis. C'est une rencontre militaire. À Long Beach, il y a eu une récente observation où, selon le rapport, il y avait un objet dans le ciel, personne ne savait ce que c'était. Soudain, plusieurs hélicoptères se sont approchés de l'objet et il a disparu. Pourquoi cela n'a-t-il pas été commenté? Et ça continue aujourd'hui. Nous allons à Long Beach, en Californie, où le 17 mars 2009, des témoins ont vu un ovni dans le ciel, suivi de près par un escadron d'hélicoptères militaires. D'après Patricia Davila, qui a tout vu, ils étaient là. Nous ignorons quelles étaient leurs intentions, mais nous allons rencontrer Patricia pour comprendre si les hélicoptères voulaient observer l'objet, l'escorter, l'intercepter ou l'abattre. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci de nous accueillir. Le 17 mars 2009, nous avons vu un ovni. 10 hélicoptères au moins sont apparus. Ils avaient l'air de chercher un engin, mais ils ne le trouvaient pas parce qu'il avait éteint ses feux. On est sorti et on a installé le trépied parce que la navette spatiale devait réapparaître. Et j'ai remarqué vers le sud qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il y avait une lumière étrange, très brillante.
Patricia Davila vit à Long Beach, en Californie, depuis plus de 20 ans. Elle a suivi des stages à l'école de police et a été entraînée par les forces militaires et des agents des forces de l'ordre dans le cadre de son travail dans l'industrie du divertissement. Grâce à ces formations, elle s'y connaît en avion militaire et peut rapidement identifier tous les engins volants conventionnels. Au début, il avait l'air rond, puis il a pris une forme de disque. Il a disparu et ensuite, on aurait dit qu'il y avait deux objets. Ils semblaient se répondre et pour finir, ils ont reformé un seul élément. On a entendu des hélicoptères, ils arrivaient de partout. Quand les hélicoptères sont arrivés, l'objet était toujours là ou il avait disparu? Au début, l'objet était là. Dès qu'ils se sont approchés, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je pense qu'il le cherchait. Je n'avais jamais vu autant d'hélicoptères à Long Beach, jamais. Il y en avait 2 qui arrivaient d'ici, 6 qui venaient de là, 2 qui sont repassés là, et après, on ne sait plus. On a vu plus de 10 hélicoptères au-dessus de nous. Ils étaient à la police ou à l'armée. Patricia a de bonnes raisons de penser que ces hélicoptères étaient à l'armée ou à la police. Sa maison est entourée de complexes militaires et d'aéroports commerciaux. Heureusement pour nous, pendant cet événement impromptu, elle a utilisé un appareil numérique et un trépied pour prendre de nombreuses photos de l'OVNI. On peut voir les photos? Oui, suivez-moi. Avec plaisir. Il se présentait sous la forme d'un disque, c'est ça? Oui. Ce n'est pas ce que vous avez vu à l'œil nu? On voit le mouvement. J'ai pris la photo avec une ouverture de 8 secondes parce que je n'étais pas très sûre du mode nocturne de mon appareil. Patricia a utilisé une exposition de 8 secondes, ce qui signifie que l'objectif était ouvert pendant 8 secondes et a capturé le mouvement de l'objet. Cette technique offre des images à l'aspect très étrange qui peut donner un effet stroboscopique ou de traîner dans le ciel étoilé. Pourquoi ça ne viendrait pas juste de la vitesse de l'obturateur? Parce que j'ai pris d'autres photos au 30e de seconde qui montrent les 2 sphères ensemble. Vous avez des photos des hélicoptères? Oui. C'est très différent de la lumière de l'autre photo. Nous ignorons ce qu'est cet objet, mais d'après les photos de l'OVNI et des hélicoptères, ils ne se ressemblaient pas. 2 hélicoptères sont arrivés du centre d'entraînement de Los Alamitos. 6 venaient de là, de Long Beach, puis 2 autres de l'aéroport. La maison de Patricia Davila se trouve à proximité du centre de réserve des forces armées, de la station navale armée de Seal Beach et d'une base navale à Long Beach. Il est très probable que les hélicoptères soient arrivés de chacun de ces complexes. Vous êtes sûr qu'ils travaillaient en concertation? Oui, c'était très clair. Ils essayaient d'encercler cet engin. Une des théories est que les hélicoptères formaient une escorte. Une autre théorie est que les hélicoptères étudiaient l'OVNI et cherchaient peut-être même à l'attaquer. Une troisième théorie serait qu'ils étaient en mission de recherche cette nuit-là à Long Beach. Cet OVNI aurait été le premier sur les lieux et certains l'ont pris à tort pour un objet volant non conventionnel. Est-ce que d'autres personnes ont vu ceci? J'ai envoyé mes enfants frapper à la porte des voisins pour les prévenir. Et ma petite voisine, Laura, est sortie. Il est clair qu'elle n'a pas été l'unique témoin de cet événement. Laura Painter confirme le récit de Patricia. Elle a également vu l'objet et les hélicoptères. Le 17 mars 2009, j'ai vu des engins volants militaires converger vers un OVNI. C'était juste avant 20 heures, juste au-dessus des pylônes téléphoniques. Il y a eu une grosse boule brillante de lumière blanche qui faisait du surplace. On l'a regardée pendant environ 5 minutes. Elle dérivait vers le sud-est. Soudain, elle a disparu et les hélicoptères sont arrivés. Le témoignage de Laura confirme celui de Patricia. L'objet a bel et bien disparu à l'arrivée des hélicoptères.
45 minutes après, la lumière a disparu et il y a eu 3 groupes d'hélicoptères. Je crois qu'ils appartenaient à l'armée et à la police. Ceux de la police avaient leurs projecteurs allumés. Ils ne cherchaient pas au sol, ils cherchaient quelque chose dans le ciel. Ils n'avaient pas l'air de savoir ce qu'ils cherchaient. On aurait dit qu'ils jouaient au chat et à la souris, mais personne ne voyait la souris. Nous savons que l'objet a fait un bond, s'est dématérialisé et a disparu avant même que les hélicoptères n'arrivent. Et nous savons que les hélicoptères ont effectué de longues recherches infructueuses. Si c'était un engin militaire, pourquoi nos hélicoptères le poursuivraient-ils? Ça ne tient pas la route. Nous vivons sous un couloir aérien près de l'aéroport de Long Beach et les avions de ligne passent par là pour atterrir. Ce jour-là, le trafic a été dévié pendant 45 minutes. Je vis ici depuis 10 ans et je n'avais jamais vu ça. Il ne s'agit pas uniquement de cet OVNI. Nous avons appris qu'il y avait une activité aérienne militaire inhabituelle et que le trafic de l'aéroport de Long Beach a été complètement dérouté de son itinéraire normal dans tout le secteur. C'est très inhabituel. Après avoir enquêté sur le site de Long Beach, nous avons entendu parler d'un autre événement à Corona, en Californie, le même soir. Nous parcourons donc les 80 km entre Corona et chez Patricia pour rencontrer Mike, un témoin qui a souhaité rester anonyme. En mars 2009, j'ai observé 2 ovnis différents. Peu de temps après, ma femme a vu 2 grands hélicoptères noirs à double rotor tourner autour de notre maison. Qu'est-ce que vous pensez avoir vu? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Ça a changé ma vie. Nous venons de rencontrer un homme que nous appellerons Mike. Le 17 mars 2009, il a tourné une vidéo très intéressante de ce qu'il pense être un ovni. Apparemment, l'armée l'a également jugée intéressante parce qu'ils ont surveillé sa maison après cet événement. Nous sommes impatients de voir ces images. C'est un peu plus tard sur l'enregistrement. Je pense que c'est une étoile qu'on voit là. On se croirait dans un film de science-fiction. Oui. On a l'étoile en point fixe dans le fond. Ce truc tourne autour, comme dans un rodéo. C'est la vidéo d'OVNI la plus impressionnante que j'ai vue. Et si ce qu'elle montrait est vrai, mon scepticisme est mis à rude épreuve. Il y a quelque chose dans le ciel. Il vole, ce n'est pas un engin conventionnel, c'est certain. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas encore, mais je suis un peu secoué. Quel mouvement avez-vous vu exactement? Il bougeait d'avant en arrière. Parfois, il montait et descendait. À un moment, il est tombé de très haut vers le sol. Il est passé derrière les maisons, puis il a repris de la hauteur. Et il a disparu. Tu cherches une preuve irréfutable. Est-ce que c'en est une?